En manchette ce soir, perquisition en lien avec des stupéfiants à Rouyn-Noranda. 2 individus dans la vingtaine ont été arrêtés hier. Qui sera la prochaine co-porte-parole de Québec solidaire? J'ai bien hâte là, d'arriver à la fin de cette course-là, d'avoir les résultats. Je suis très fière aussi du travail accompli jusqu'à maintenant. Là. Et on fait un retour sur les importantes grèves de cette semaine. Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. Une femme de 27 ans et un homme de 29 ans ont tous les deux été arrêtés hier à la suite d'une importante perquisition sur l'avenue de la Rivière à Rouyn-Noranda. Dans le véhicule des suspects, les policiers ont saisi près de 600 grammes de cocaïne, 150 grammes de fentanyl, du GHB et environ 3000 comprimés de médicaments d'ordonnance, sans oublier environ 7000 $ en devises canadiennes. La femme a été libérée, mais l'homme est toujours détenu. Les 2 individus devraient revenir en cours à une date ultérieure pour la suite des procédures et des accusations reliées au trafic de stupéfiants pourraient être déposées contre eux. D'autres arrestations ont eu lieu, mais en Abitibi-Ouest cette fois-ci. 2 personnes ont été arrêtées hier après avoir conduit avec les facultés affaiblies. D'abord, un homme de 42 ans a été intercepté vers 10 h le matin sur la route 111 à Nord-Métal. Il conduisait avec près du double d'alcool permis par la loi. Plus tard en soirée, un autre homme dans la cinquantaine a été arrêté après avoir conduit sa camionnette avec un taux d'alcoolémie dépassant la limite permise. Des accusations devraient être déposées contre les 2 individus. Et toujours dans les faits divers, on connaît maintenant l'identité de la conductrice de 38 ans qui est malheureusement décédée hier dans un accident près de Sainte-Terre. Il s'agit de Tiffany Gomer de Mistassini. On rappelle que cette dernière a succombé à ses blessures après une collision au kilomètre 80 de la route 113 près du lac d'Espinacy. En politique, à 2 jours de savoir qui sera la prochaine co-porte-parole de Québec solidaire, la candidate et ex-députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilie de Sartérien, se dit plutôt confiante. La Témiscamienne considère que malgré la dernière ligne droite qui a vu émerger une certaine tension interne entre elle et la candidate Ruba Gazal, la campagne a plutôt été positive. Le vote se tiendra dimanche à Gatineau lors du congrès de Québec solidaire. J'ai décidé, moi, de faire campagne sur 3 thèmes particuliers, le territoire, l'indépendance du Québec et l'économie. Je suis à la rencontre des membres partout au Québec sur ces 3 thèmes-là. Pourquoi? Parce que ce sont des thèmes sur lesquels Québec solidaire était moins audible dans les dernières années et qui sont fondamentales pour le futur, avec la question du territoire, notamment le territoire qui est de plus en plus menacé par les changements climatiques, mais qui nous appartient de moins en moins. Après cette campagne-là, ce que j'en retiens, c'est que les gens ont beaucoup d'appétit, en fait, pour entendre parler davantage de ces questions-là, pour faire en sorte aussi que Monsieur et Madame Tout-le-Monde se reconnaissent davantage dans le projet politique qui est porté par Québec solidaire. Et moi, j'ai bien l'ambition de faire de ce parti-là un parti pour tout le Québec. Dans un autre dossier, c'était un retour au travail des membres du Front commun aujourd'hui, après avoir passé 3 jours de grève, alors que les membres de la FIC-CISAT tiennent leur 2e journée de débrayage, compte rendu de la semaine avec notre journaliste Alexandre Cabana. Lundi, à la demande du Front commun, le ministre du Travail, Jean Boulet, a procédé à la nomination d'un conciliateur qualifié de Top Gun par le gouvernement afin de permettre des avancées sur certains aspects qui achoppent toujours. Le conciliateur, on a fait la demande au ministère du Travail, ça a été accepté par le gouvernement. Puis on aurait aimé ça que le conciliateur puisse faire des propositions sur toutes nos demandes. Le gouvernement a exclu deux parties, qui est le salaire. L'autre, si ma mémoire est bonne, c'est concernant la retraite. Coup de théâtre jeudi lors de la 3e et dernière journée de grève du Front commun. En mêlée de presse à l'Assemblée nationale, le premier ministre François Legault se dit prêt à bonifier son offre salariale si les syndicats faisaient preuve de plus de flexibilité dans l'organisation du travail. Oui, ça donne espoir. Apparemment que c'est très bon. Donc, c'est une bonne chose. Si un conciliateur, ça veut dire qu'il va y avoir des pourparlers. Si la grève a paralysé le réseau scolaire en devenant un casse-tête pour les parents, sur le terrain, l'humeur était à la fête. On est vraiment prêt à justement perdre notre salaire pendant des jours pour pour les futures générations d'enseignants. Pour moi qui reste très longtemps à enseigner encore. Aujourd'hui, il a décidé de nous aider sa mère. Wow! Ouais! T'es content?
mange de la compote. Vraiment bien, là. Je trouve ça merveilleux de voir tout le monde qui est là ici aujourd'hui. Solidarité, vraiment. Là. Vraiment. On sent le soutien des gens aussi en voiture. C'est magnifique. Vendredi, il ne reste que la Fédération interprofessionnelle de la santé en grève. Certains membres ont d'ailleurs passé la nuit dernière devant leur lieu de travail. Nos professionnels en soins sont là pour les bonnes raisons. C'est pas de la flexibilité qu'elles veulent, c'est de la stabilité. Fait que M. Legault a beau continuer à faire son chantage, à dire qu'il va améliorer son offre s'il y a plus de flexibilité, mais ici, les gens, ils savent ce qu'ils veulent puis sont déterminés à aller chercher. Puis qu'est-ce qui était beau dans tout ça, c'est de voir la solidarité aussi qu'il y avait quand même entre les organisations. On était tous ensemble hier sur la ligne de piquetage, on sentait justement qu'on est toute une équipe, on travaille tous dans le système public puis on veut tous que les conditions de travail s'améliorent. Par ailleurs, les 4 organisations membres du Front commun vont se réunir dimanche afin de faire le point sur les négociations et de discuter de la suite. Ils possèdent un mandat de grève générale illimité. Reste à voir maintenant s'ils vont se rasseoir à la table des négociations avec le gouvernement afin d'éviter la grève. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Sur la scène judiciaire maintenant, l'ancien journaliste de Médiaté, François Munger, devrait connaître sa sentence au palais de justice d'Amos le 8 décembre prochain. On rappelle qu'en novembre 2021, il a reconnu être coupable d'un chef d'accusation réduit d'agression sexuelle. Ce sont des faits d'ailleurs qui remontent à 2020. Et lors de la comparution d'aujourd'hui, maître Daniel Brière-Desfossés a demandé pour son client l'absolution conditionnelle, comprenant un don de 500 $ au Calax Abitibi et de 80 à 120 heures de travaux communautaires. L'accusé François Munger a affirmé qu'il souhaite continuer de s'impliquer auprès de la communauté d'Amos. Et on se déplace au Témiscamingue maintenant. La MRC a adopté plus tôt cette semaine son nouveau budget pour l'année 2024. Elle accorde dans ses plans 18,7 millions de dollars pour appuyer la vitalité, mais aussi le développement du territoire. Ce budget représente une croissance de 18,4%, alors que le précédent budget de 2023 se chiffrait à 15,8 millions de dollars. Les municipalités devront d'ailleurs composer avec une hausse de leur quote-part à la MRC. La majeure partie de ce budget-là, plus de 75%, ce sont des sommes qu'on va chercher à travers différents programmes gouvernementaux. Au-delà de ça, la quote-part des municipalités, qui est de 24,9% du budget, c'est une quote-part qui est en augmentation. Ça inclut tous les frais associés aux matières résiduelles et c'est une somme qui est importante au niveau du budget de la MRC. Les matières résiduelles représentent toujours un peu plus du quart de notre budget annuel. Depuis que la municipalité de Tressesson a été placée sous tutelle au printemps dernier, Guy Nollet a pris les rênes en tant que directeur général et greffier trésorier par intérim. Kimberly Hall est allée à sa rencontre pour savoir comment il réorganise la municipalité. En avril dernier, Guy Nollet est entré en poste comme directeur général par intérim de Tressesson avec plusieurs défis entre les mains. Plusieurs failles au niveau de la gestion étaient à régler. Les premières rencontres avec le conseil municipal étaient tendues, mais il a pu instaurer à nouveau un esprit d'équipe. On a commencé ça par un lac à l'épaule qui s'est tenu le 24 avril, 23-24, dont on va déposer notre rapport là, bientôt pour donner les orientations de la municipalité 23-27. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai beaucoup de préoccupations parce que j'ai quand même travaillé dans le monde municipal un certain temps au niveau de l'importance des communications, du travail d'équipe, qu'on ait la même cible. Le directeur général, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, s'est aussi donné le mandat de mieux informer les citoyens des projets à venir sur les réseaux sociaux, ce qu'il fait régulièrement. Par exemple, pour l'an prochain, un parc intergénérationnel au lac Davy et un garage municipal sont dans les cartons. Il veut également travailler sur des projets culturels et offrir plus d'activités de loisirs. Quand je suis arrivé, il n'y avait presque pas de projet. Finalement, à la fin mai, il y en avait 32 sur la table. Donc, les gens auront des travaux, là, même après mon départ. L'autre chose que je voudrais travailler, parce qu'il faut savoir que Tressesson, c'est la fusion de 2 secteurs, le secteur de la ferme et de Ville-Montel. J'ai l'impression que je travaille avec deux villages, là. Permettez-moi l'expression. Donc, j'aimerais ça, faire mon Nelson Mandela, puis trouver le truc, les regrouper et qu'on fasse que un. Guy Nollet souhaite continuer à amener son expertise pour la prochaine année. Son mandat se termine officiellement le 26 janvier 2024. Ce sera à la Commission municipale du Québec de déterminer s'il va toujours rester en poste. Kimberly Hall, RNC Nouvelles.
Sur un autre sujet, les personnes handicapées de la MRC de Rouyn-Noranda vont pouvoir bénéficier bientôt d'un nouvel outil qui est destiné à améliorer leur accessibilité sur le territoire. Accessible sera lancé le 30 novembre lors d'un 5 à 7 au café-bar L'Abstracto. L'application mobile va permettre d'examiner mais aussi d'évaluer plusieurs critères relatifs à la sécurité d'un lieu, l'accès à des aménagements, la simplicité de l'information, l'attitude du personnel mais aussi la qualité de l'accueil. Le 30 novembre prochain, on va sortir la brigade accessible. En fait, on fait le déploiement pour trouver de nouveaux brigadiers pour aller chercher des milieux qui seront prêts à recevoir la visite des brigadiers. L'objectif, dans le fond, c'est d'aller faire la visite de différents milieux, voir qu'est-ce qui est bien comme installation, qu'est-ce qui serait à améliorer, dans le fond. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que les lieux dans la région sont assez accessibles aux personnes handicapées? Vous avez répondu non à 76%. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Restez à l'écoute. Après la pause, on vous parle de Mystic Project. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC d'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec travaillent depuis plus de 35 ans au développement économique de nos collectivités. Composées d'une équipe de professionnels et de bénévoles engagés, les SADC soutiennent divers projets locaux et de nombreux entrepreneurs en leur offrant de l'aide financière et de l'accompagnement adapté. Contactez-les pour vos projets. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Les amateurs de musique celtique seront comblés car c'est ce soir que la formation Mystic Project présente son spectacle. Les gens sont invités à prendre part aux festivités au QG de Rouyn-Noranda. Voici l'entrevue de Stéphanie Dubuc. Grand spectacle de Mystic Project va être présenté au QG, la salle de spectacle. On peut s'attendre à quoi comme concert? C'est vraiment un voyage musical à travers, je dirais, les époques, à travers le monde. Mystic Project est né vraiment d'une intention de faire une recherche sur des chants de femmes qui ont été composés il y a environ 1000 ans. Dans toutes sortes de pays, dans le nord de l'Europe, dans l'est de l'Europe et même en Italie. Puis on s'est réapproprié ces textes-là pour les refaire de façon actuelle avec des instruments anciens comme le mora-harpa, le tympanon, la harpe celtique, les tambours, guitare, mandocello, bouzouki et j'en passe. Et tout ça avec la ravissante voix et chaleureuse de Jessica Poirier. Comment ce projet-là est né, Mystic Project, au juste? C'est vraiment avec le désir de créer un projet parallèle avec Saltarello, qui est notre autre groupe dans lequel on joue. C'était vraiment au départ, nous deux, toutes seules, pour se promener, pour avoir un groupe peut-être plus petit en duo, parce qu'avec Saltarello, on est quand même 6 musiciens, parfois 7 à une certaine époque. Puis finalement, avec le temps, on se retrouve facilement 4 ou 5 musiciens. Donc, ce projet-là est né vraiment avec le désir d'être plus simple, d'avoir un plus petit groupe au départ, mais finalement, la formation est habituellement à 4 musiciens. Là. Comme vendredi, on va être à 4 musiciens. Là, on a ajouté dans le spectacle justement une pièce en gaélique. Pour Jessica, je dirais que ça a été tout un défi de comment placer les sons. C'est très difficile pour nous qui avons une base très latine dans notre français. Puis, mais c'est un beau défi qu'elle a relevé. Vraiment bien. C'est la première fois que cette pièce-là, on va la présenter là, à un public. Et c'est à Rouyn, puis c'est la première fois que Mystic Project se produira à Rouyn,
On joue un peu partout, mais là, c'est chez nous. C'est génial. C'est vraiment le fun de jouer ici. Justement, qu'est-ce qui s'en vient pour Mystic Project dans les prochains jours, mois à venir? C'est la finalisation de l'album. Pour qu'au printemps prochain, l'album sorte, il devrait avoir un lancement, on le souhaite bien, en région et à l'extérieur de la région. Donc, on concentre vraiment notre énergie suite à ce spectacle-là, à finaliser ce projet-là, puis à le mettre au monde. Qu'est-ce qu'on dirait aux gens, justement, pour les inviter à venir voir votre spectacle au juste? Une expérience unique, chaleureuse, humaine, laissant place entre rêve et réalité. Une invitation au voyage. Le recrutement est un défi de taille non seulement pour les entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue, mais également pour les organisations sportives. C'est le cas des forestiers d'Amos M18 AAA. Plus de détails dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les forestiers d'Amos sont en action à domicile cette fin de semaine. Amos accueille les champions en titre de la Coupe TELUS, soit le séminaire Saint-François de Québec. Johan Carrière met la table pour ces affrontements. C'est tout qu'un défi qui attend les forestiers d'Amos cette fin de semaine avec 2 duels, les opposants au Blizzard du séminaire Saint-François qui trônent au sommet du classement de la Ligue M18-3. C'est comme quand tu vois un gros tas de vaisselle, là. Ben, c'était peurant, un gros tas de vaisselle, mais tu commences par mettre de l'eau dans ton lave-vaisselle, puis après tu vas laver les bols qui sont pas sales, après tu vas... Puis en bout de ligne, éventuellement, ben peut-être qu'on va y arriver. Les forestiers se trouvent en plein cœur d'une séquence lors de laquelle ils doivent affronter coup sur coup 5 des meilleures formations du M18-3A. Sean Lanoux voit ce défi comme une bonne opportunité d'apprentissage pour son groupe. Québec, ils ont gagné l'an passé le championnat canadien. On les affronte. Magog, c'est une équipe qui a gagné trois fois dans les 5 dernières années. Donc, on joue contre des équipes qui sont habituées de gagner, des régions où les joueurs ont vécu dans une culture où ils ont gagné. Donc, je pense que c'est des belles opportunités d'apprendre qu'est-ce que ça prend comme organisation, qu'est-ce que ça prend comme culture pour être capable d'éventuellement atteindre ces niveaux-là. Amos pourra tout de même compter sur la présence de Jean-Simon Marcil devant le filet. Le gardien recru des Forestiers se classe parmi les meilleurs portiers du circuit, tant pour la moyenne de buts alloués que pour le taux d'efficacité. C'est sûr que je veux toujours bien faire, mais en même temps, ça reste un jeu d'équipe. Autant que moi, j'ai besoin des boys que les boys ont besoin de moi. Ça va dans les deux sens, puis à travers, on se fait confiance, une bonne confiance ensemble. L'attaquant Mathias Bourque abonde dans le même sens. C'est ensemble que les Forestiers devront relever les défis qui les attendent. Ce dernier aura également un rôle important cette fin de semaine, lui qui mène l'équipe avec 12 points en 19 matchs. Les points, je les fais pas tout seul. Mon équipe est là pour m'aider, puis on garde ça pour le reste. Là. On est tous des joueurs qu'on se connaît depuis longtemps, donc ça l'aide, puis on a du fun ensemble, puis ça la glace, ça paraît, là, c'est sûr. Les matchs contre le séminaire Saint-François de vendredi et samedi débutent respectivement à 19h et 13h. Les Forestiers seront également de retour à domicile dans 2 semaines lorsqu'ils recevront le Rousseau Royal de Laval-Montréal. Johan Carrière, RNC Nouvelles, Amos. Et on reste avec les forestiers. Le recrutement, on le sait, est un défi de taille non seulement pour les entreprises de la région, mais également pour les organisations sportives. Les forestiers d'Amos M18 AAA possèdent l'un des plus grands territoires avec les élites de Jonquière. Le reportage de Vincent Tremblay. Au fil des ans, les forestiers d'Amos ont aligné plusieurs joueurs qui ont évolué dans la Ligue nationale à un moment ou un autre de leur carrière. Daniel Brière, Martin Biron, Patrick Lalime, Jérémy Lauzon et le gagnant de la Coupe Stanley, Nicolas Roy, ont tous un point en commun. Ils ont joué pour les forestiers M18-3A. Amos possède le territoire le plus imposant de toute la Ligue M18-3A du Québec. Il s'étend de Témiscamingue jusqu'à Coudjouac. La tâche est donc colossale pour l'entraîneur-chef Sean Lanoux. Bon, il y a 2 volets au recrutement. Là. Il y a le recrutement de l'Abitibi, il y a le recrutement des joueurs de l'extérieur aussi. On a le droit à un certain nombre de joueurs de l'extérieur. Donc, on a des recruteurs qui travaillent avec nous pour épier les joueurs qui sont à l'extérieur. Puis, la façon que ça fonctionne, c'est des joueurs qui sont retranchés de leur territoire. L'objectif de la Ligue, c'est d'avoir les 300 meilleurs joueurs au Québec. Amos doit aussi composer avec de nombreux joueurs qui refusent de se présenter avec les Forestiers. Cette saison, à Témiscamingue, ce serait le cas de Simon Toupin, qui a préféré évoluer avec l'équipe de la GMHL.
Bon, là, on l'a invité au pré-camp comme tous les joueurs en Abitibi. Il a décidé qu'il ne voulait pas venir au pré-camp. J'ai l'impression qu'il... Je ne peux pas parler pour lui, mais je pense que les lignes sont plus... Il aurait aimé mieux aller jouer en Ontario. Si ces joueurs-là, ils viennent pas parce que là, lui, il va aller jouer à New Liskeard, puis l'autre, il veut aller jouer plus loin, bien, nous autres, on a un pré-camp. Puis la ligne est claire, c'est si les joueurs veulent jouer M18-3 puis appartiennent au territoire des Forestiers d'Amos, ça va être pour les Forestiers d'Amos. En 19 parties avec les Titans, Simon Toupin a obtenu 15 points. Il est l'un des meilleurs joueurs de l'entraîneur-chef Sébastien Lacroix. Il joue très bien en piqué. C'est un excellent joueur de piqué. Il a des mains, il a un lancer junior, il a un patin junior. En power play, je suis capable de le mettre en avant du but, je suis capable de le mettre en bumper. Je suis capable de le mettre dans le side. Je suis capable de tout faire avec. Au centre, à l'aile, à gauche, à droite. D'après moi, je lui demande d'aller jouer à la défense et il va demain matin. Puis si j'ai dit « Prends de goaler, il va goaler », d'après moi, il va être bon. Vincent Tremblay pour RNC Nouvelles. Et on termine ce bloc sport avec les Pirates de Ville-Marie et les Titans de Témiscamingue qui s'affrontent pour la 4e fois de la saison ce soir et une 3e fois depuis le 11 novembre. Ville-Marie a jusqu'ici remporté les 3 parties entre les 2 équipes. Les 2 dernières rencontres se sont terminées 6-4 et 8-6 en faveur des Pirates. Ville-Marie et Témiscamingue occupent respectivement la 2e et la 3e position de la division Nord. Un match enlevant encore. Depuis le début de l'année, on a joué 3 matchs contre Témiscamingue. On a remporté les 3, mais ça a été des matchs enlevants, des matchs vraiment bons pour les partisans. Pas toujours pour les entraîneurs, mais pour les partisans, oui. Puis, c'est ça. Donc, puis à Ville-Marie, on le sait, il y a une effervescence envers notre équipe. On a beaucoup de joueurs régionaux. La dernière fois qu'on est allé à Ville-Marie, on a eu un relâchement de 9 minutes, 8 minutes 30 à peu près. D'en avoir joué 60, ça aurait été quoi? Il a fallu qu'un gars comme Simon Toupin se lève. Le kid de 16 ans va faire une grosse mise en échec, récupère la rondelle, score un but. Ça a levé le banc pour le reste de la game. Ça a juste... Mais tu sais, je souhaite qu'on joue 60 minutes. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, pour ce soir et cette nuit, on s'attend à des nuages sur tous les secteurs. On aura un 60% de probabilité d'averses de neige tôt ce soir en Abitibi. Et côté température, on s'attend à un minimum autour de 15 degrés avec un refroidissement éolien entre moins 21 et 19 ce soir. Pour demain, même scénario, on aura généralement des nuages dans la région. Au nord, on devrait avoir un 40% de probabilité d'averses de neige le matin. Il devrait faire autour de 0 et 1 degré. Finalement, l'aperçu pour dimanche, c'est de la neige sur tout le territoire et des températures assez stables autour de 1 degré. Un mot pour dire, faites attention sur les routes, surtout ne prenez pas le volant si vous buvez. D'ailleurs, des barrages routiers s'intensifient dès ce soir dans la région. Merci d'avoir été avec nous, je vous souhaite une belle soirée et on se dit à lundi.